En utilisant tout ce qu'on vient de voir, on va pouvoir être capable également de comparer les graphiques de deux fonctions. Alors, comparer les graphiques de deux fonctions, c'est chercher en fait un intervalle de valeurs x, un ensemble de valeurs x qui correspondent à une certaine condition. Alors, ici deux graphiques, nous avons en bleu la fonction f, en orange la fonction g. On va comparer ces deux fonctions et par exemple, une première condition, ce serait de chercher toutes les images par la fonction f qui sont plus petites que les images par la fonction g. Autrement dit, où est-ce que f est en dessous de g? En dessous, parce que on cherche bien les images. Alors, deux possibilités pour l'écrire d'un point de vue mathématique. La première, on cherchera à dire que c'est strictement plus petit, les images strictement plus petites. Donc, je rappelle l'écriture, f entre parenthèses x, ça veut dire, ça se lit f de x, et ça veut dire donc les images de x par la fonction f. Et g de x, c'est les images de x par la fonction g. Donc, quand est-ce que la ligne bleue, la courbe bleue, est en dessous de la courbe orange? Si je regarde sur mon graphique, ici, je vois nettement que la courbe bleue est en dessous de la courbe orange, et ici également. Deux zones, je vais les mettre en vert, ce sera plus parlant. Donc, sur l'axe des x, quels sont les x qui vont me donner un y plus petit sur la fonction f que sur la fonction g? Mais ces deux parties-là, donc à gauche, ici. Alors c'est strictement plus petit, ça veut dire pas égal non plus. Donc ça veut dire que je ne peux pas prendre le point ici d'intersection où les deux valeurs, les deux fonctions sont égales. Donc on va prendre tout ce qui est avant moins 2, pour être sûr que f soit plus petit que g, et tout ce qui est après 1. En excluant évidemment le moins 2 et le 1. Donc ça se note comme si tout ce qui est avant moins 2, une flèche vers la gauche, point virgule moins 2, le crochet qui ne prend pas le moins 2 ici, union, ça veut dire et, le crochet qui ne prend pas le 1, tout ce qui suit 1. Je rappelle qu'on peut remplacer les flèches par les symboles infinis avec un crochet qui ne le prend pas. Ça, c'était strictement plus petit. Maintenant, que se passe-t-il si j'enlève ces deux lignes rouges sur mon graphique? Autrement dit, si je prends également les valeurs égales, donc plus petites ou égales. Quand est-ce que les images par la fonction f sont plus petites ou égales aux images par la fonction g? C'est exactement le même ensemble, sauf qu'on va prendre cette fois-ci les valeurs où elles sont égales également. Donc ici, le moins 2 et le 1, on les prendra également. Donc, on note la même chose, sauf que les crochets, ils prennent moins 2 et 1. La deuxième condition, plutôt que d'être plus petit, on peut prendre quand est-ce que la fonction f, les images par la fonction f sont plus grandes que les images par la fonction g. Donc quand est-ce que ma fonction f est au-dessus de la fonction g? Sur mon graphique, on voit nettement ici que f est au-dessus de la fonction g, de moins 2 jusqu'à 1. Donc je vais mettre en rouge sur mon graphique. Strictement plus grand, donc on ne prend pas les points où c'est égal. Donc je vais remettre mes petites lignes rouges. Et donc je vais aller de moins 2 jusqu'à 1. C'est donc un intervalle entre crochets ouvert. Donc ouvert parce qu'on ne prend pas moins 2 et 1. Les crochets, on dit qu'ils sont ouverts. Oups. On va attendre que la petite barre disparaisse pour le voir. Voilà, donc les crochets sont ouverts vers l'extérieur. Que se passe-t-il si je mets donc plus grand ou égal? Donc c'est exactement la même zone, sauf on enlève les lignes rouges. Et cette fois-ci, donc on peut prendre moins 2 et 1. Donc mes crochets seront fermés pour l'intervalle qu'on va noter. Moins 2, 1. Voilà. Donc on peut comparer deux fonctions et écrire les intervalles qui correspondent aux conditions énoncées. Il est évident que pour ce faire, vous devez connaître les différents symboles et ce qu'ils veulent signifier, ce qu'ils signifient.